De la musique, des sourires et une bonne ambiance, mais il ne faut pas s'y tromper. La cinquantaine de personnes réunies cet après-midi devant la collectivité territoriale vient pour demander des réponses sur l'avenir de l'enseignement musical à Saint-Pierre. Plus de profs de guitare à la rentrée, un nouveau modèle associatif qui pourrait voir le jour. Parents, élèves et soutiens sont inquiets. Je suis venue parce que c'est important, parce que j'ai envie de continuer la guitare et voilà quoi. Qu'est-ce qui t'inquiète aujourd'hui? Ce qui m'inquiète, c'est que les cours de guitare s'arrêtent et que je puisse plus en faire quoi. J'ai 2 enfants qui ont fait de la musique, ils ont apprécié ça et puis aujourd'hui je suis mamie de petits-enfants et j'ai envie aussi que si elles ont envie de faire de la musique, qu'elles aient la possibilité de faire de la musique, quoi. C'est pas normal, je suis venu ici pour mon petit-fils qui se met à jouer de la guitare. Et puis j'ai appris comme tout le monde qu'il manquait de profs et que c'est pas remplacé. Pour eux c'est une chance, pour nous c'est une malchance. Et puis le fait que j'ai peur, c'est que s'ils font donc une association ou quoi que ce soit, que donc le prix et puis le coût de l'heure monte. 1500 personnes se sont mobilisées sur les réseaux sociaux pour créer un collectif en avant la musique. Une pétition a été signée par plus de 400 personnes. Ils demandent le recrutement de 2 professeurs, mais surtout un rendez-vous. Et c'est chose faite ce mercredi. Une délégation du collectif a été reçue par la collectivité territoriale. Un appel à projet devrait être lancé, projet qui serait en partie subventionné par la collectivité. Je pars du principe qu'il ne faut pas sous-estimer des porteurs de projets privés puisque l'on a déjà été amené à financer des personnes pour le compte de la collectivité via des financements collectivités, financer des études pour ensuite après ouvrir sur le territoire une école de musique. Donc on a déjà accompagné 2 personnes sur le sujet, ces personnes-là pourront se positionner sur l'appel à projet. Ça, c'est une chose. Sur la question du coût en tant que tel, la collectivité, elle, peut être amenée à intervenir financièrement pour amortir les coûts. Ensuite, si le porteur de projet souhaite différencier des prix en fonction des critères sociaux liés à la difficulté pour certaines personnes d'accéder à des cours, ça, il appartiendra au porteur de projet ou à l'association nouvellement créée d'en décider et d'échanger avec la collectivité sur le sujet. La somme des subventions reste à établir et le calendrier compliqué. Selon les réponses des porteurs de projets, il se pourrait que la solution ne soit donnée qu'en septembre. De son côté, le collectif s'estime écouté, mais pas entièrement rassuré. Moi, j'appellerais ça le scénario A. Donc, on a posé la question de quid si personne ne répond au scénario A. Donc, M. Briand nous a répondu qu'en fait, on se retrouverait à la rentrée, puis on verrait que ça serait discuté avec les élus de l'orientation qui serait envisagée. On a été entendus maintenant. Je ne suis pas sûre que nous ayons été compris dans vraiment notre inquiétude sur le devenir de cette structure-là, sur le devenir de l'enseignement musical et surtout sur le devenir de ce que moi j'appelle la démocratisation de l'enseignement musical. Reste donc à attendre si des porteurs de projets se manifestent. Quelles aides recevront-ils? Quels tarifs pourront-ils proposer aux élèves? Et combien pourront bénéficier de ces prix? Réponse dans les prochaines semaines. En attendant, la mobilisation continue.